Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bonsoir, ou plutôt bonjour, mesdames et messieurs. Nous allons parler du prix de la liberté, mesdames et messieurs. Quel est son prix? Quel est le prix à payer pour être un homme libre? Je vous attends. 2 petites minutes et nous commençons le direct. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour ou bonsoir. Je vous attends 2 petites minutes et puis on va démarrer. Je vous attends, mesdames et messieurs. Voilà, nous allons parler de la liberté. Quel est le prix de la liberté, mesdames et messieurs? Et oui, quel est le prix de la liberté? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être libre? Libre pour être libre. Je vous attends, mesdames et messieurs. C'est un sujet passionnant. La liberté, la nôtre, on est en train de la perdre, mesdames et messieurs. Liberté n'a pas comme un caca. On ne se rend pas compte que petit à petit, nous sommes en train de perdre notre liberté. Petit à petit. Et nous sommes là pour vous sensibiliser, pour vous dire attention. Attention, des baguettes. Attention, Aladja Nanouka, nous sommes en train de perdre notre liberté. Nous sommes en dictature depuis 1997. Maintenant, là, on ne lâche plus l'affaire. Nous devrons informer nos compatriotes en Lingala, en Lari, en Kikongo, en Kiteke, en Kibembe. Il faut mettre zonzo bandinga nyonso tout pour que ma famille abete zaba. Que boile qui a que boile qui a kuendaka. Il faut que nous en bet nyonso. Le combat, mesdames et messieurs, nous sommes en guerre. Et nous n'avons pas d'autre arme que les réseaux sociaux. Sensibiliser. Sensibiliser. Nous devrons être très, très, très attentifs. Ils sont en train de réfléchir, nous devrons réfléchir. Ils sont en train de penser, nous devrons penser. Ils sont en avance. Il faut qu'on comble le retard. Il faut qu'on comble le fossé qui est entre nous et eux. Ils sont dans la réflexion permanente. Comment ils vont faire pour garder le pouvoir? Et nous devrons réfléchir comment nous allons faire pour leur empêcher de garder le pouvoir. Voilà là où nous en sommes, mesdames et messieurs. Debola Babens, bonjour. Alors, je vais maintenant vous dire quelque chose, mesdames et messieurs. Il y a la France-Afrique, elle est même dans Air France. Air France est déjà ce qu'on appelle la France-Afrique, mesdames et messieurs. Voici ce qu'elle dit maintenant, Air France, en complicité avec l'État congolais. J'ai dit quel est le prix de la liberté. Mesdames et messieurs, voici maintenant ce que Air France vous demande, vous qui avez l'habitude d'aller au Congo-Brazzaville. Je vais augmenter, je vais essayer de l'élargir, voilà. Voilà, je vais l'élargir. Air France vous demande quoi désormais? À partir de ce janvier,
Il faut maintenant vos données personnelles obligatoires vers Brazzaville. Vers Brazzaville, pas seulement dans d'autres pays, seulement à Brazzaville. Parce que là, c'est l'État congolais qui passe maintenant en force. L'État congolais joue sur le renseignement. Il a besoin de renseignements. Alors, avec la complicité de la France-Afrique, Air France, voilà ce qu'on vous demande. Les autorités de votre destination, c'est-à-dire du Congo-Brazzaville, exigent de recevoir avant le vol les données personnelles des passagers. Nous sommes dans le renseignement, nous sommes dans l'espionnage, mesdames et messieurs. Pour gagner du temps à l'aéroport, nous vous conseillons de communiquer ces informations dès maintenant dans l'espace mes réservations. Lorsque vous réservez maintenant votre ticket, vous devrez donner maintenant ces informations-là. Air France s'engage à sécuriser vos données personnelles. Mon œil. Ils nous prennent pour des cons. Air France, c'est la France-Afrique, mesdames et messieurs. Il va dire, il va sécuriser nos données personnelles. Parfois, on ne sait pas si le directeur général d'Air France sort avec l'une des filles du président de la République. Et on va encore donner nos informations. On s'est dit que c'est un blanc. Non, c'est le directeur. C'est Air France. Non, mesdames et messieurs. Seules les autorités locales peuvent les consulter. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi, mesdames et messieurs? L'État congolais, c'est pourquoi j'ai dit maintenant, mesdames et messieurs, nous devrons ouvrir les yeux. Le PCT a toujours travaillé par le renseignement. Le PCT a toujours privilégié le renseignement. Depuis la nuit du temps. Et lesquels qui informent le PCT? C'est nous les sapeurs, mesdames et messieurs. C'est nous qui avons l'habitude de voyager. C'est nous qui avons une grande diaspora. C'est nous, c'est la nouvelle génération de sapeurs qui sont derrière ces hommes politiques, derrière ces députés, derrière ces excellences, ces éminences. Beaucoup de gens, amboka bokwa, amboka tebola babens, oh, wasobelenkum. Oh, comment ça, wasobelenkum? Ils parlent en lari avec un moshi, qui parle lari, et wasobelenkum. Parce que quand on a l'osé de nous sommes en train de donner les infos. Si ce n'est pas nous, ce sont nos femmes qui arrivent là-bas, qui tombent sur un moshi, mais disent, eh, Yewana, Bakila aimé, eh, Adjo Mokandate, où tu vois le mariage, ya moniato. Miamia kulumi tutakak. Mabu nyo se metike zonzaka, kuna na boile, bake baka yao, bake exploité kiao. Le renseignement, mesdames et messieurs, c'est ce que maintenant nous allons faire attention. Nous n'allons plus donner des infos. Nous ferons maintenant attention parce que c'est nous les sapeurs. C'est nous qui voyageons beaucoup. C'est nous qui sommes là au Congo. C'est nous qui sommes maintenant derrière ces hommes politiques. Et nos femmes sont derrière les hommes politiques. C'est nous qui lâchons les infos. Ce n'est pas les combattants, ce n'est pas les indignés, ce n'est pas les réfugiés politiques, ce n'est pas les hommes politiques. Bête tu kwenda kako Brazzaville ne bête na tiyaka niveau zanda. Bonwa kopa le shirme do ka sami amikulu. Un tel wasobelenkum, un tel eboka shiri, un tel nkento ankarere, un tel washiri avese. Mpota tabona, nkelele wateka bala muluaza. C'est encore nous. Maintenant, on ne doit plus donner des infos. On va faire le canard maintenant. On va se taire. Parce que trop parler nuit. Et on verra comment ils vont avoir des infos. C'est chez nous qu'ils les prennent. Alors, mesdames et messieurs, là maintenant, l'État congolais est emmerdé. L'État congolais est emmerdé parce que il veut conserver le pouvoir.
La diaspora est debout. Mais quelle diaspora? Il leur faut des infos. Là, ils sont divisés au nord. L'info ne rentre plus comme avant. Alors maintenant, ils passent par Air France. Comment voulez-vous qu'on va dans un avion Demain, on va maintenant vous demander votre code personnel. Et pourquoi pas le code de votre carte bleue? Alors, mesdames et messieurs, voilà, je relis encore, il est là, parce que ça passe inaperçu, les gens ne savent pas. Il y en a qui étaient à Brazzaville il n'y a pas longtemps, mais qui ne savent pas que la note est là, puisque nous ne les lisons pas. La note, elle est là, mesdames et messieurs, depuis le 29 décembre. J'attendais le moment pour en parler. Voilà, donc on vous dit quoi? Les autorités de votre destination vers Brazzaville, les données personnelles deviennent maintenant obligatoires. Ce que je viens de dire, Air France dit il s'engage à sécuriser. Il ne va rien sécuriser. Je vous ai dit que c'est le directeur de Air France et le genre du président de la République, nous sommes dans la merde. Vous êtes dans la merde, vous qui donnez les infos. Voilà, donc, pour plus de renseignements, veuillez consulter notre politique de sécurité et confidentialité. Voilà, ici, vous allez donner vos données personnelles, données de votre passeport et de votre visa. Pépite de Londres. Bonjour. Une compagnie aérienne qui veut travailler avec l'État congolais, c'est du n'importe quoi, mesdames et messieurs. Voilà, là, on vous demande quoi? De compléter votre dossier. Si le dossier est incomplet, vous ne voyagez pas. Est-ce que ça regarde Air France? Ou bien Air France, ce qui l'intéresse, c'est que vous ayez votre billet, que vous ayez votre passeport, que vous ayez votre visa, que vous ayez votre passe sanitaire. Voilà ce qui est écrit. L'autre, celui qui a mis, parce que celui qui a mis ce poste, catalyseur de l'État policier au Congo-Brazzaville. Nymphomo, Madizo, Mabimango. Voilà ce qu'ils ont déduit. Catalyseur de l'État policier au Congo. Maintenant, il faut compléter votre dossier. Voilà. Compte tenu de la situation sanitaire. Donc, le Congo se cache derrière la crise pandémique. Compte tenu de la situation sanitaire, les autorités de certains pays... Bon, mais c'est... Voilà, mesdames et messieurs, où nous en sommes. J'ai intitulé... J'ai dit quoi? Voilà, quel est le prix de la liberté, mesdames et messieurs? Est-ce que nous sommes libres depuis 1997? Depuis 1997 que Sassou Nguesso est venu en coup d'État. Est-ce que nous sommes libres, mesdames et messieurs? Nous ne sommes plus libres, mesdames et messieurs. Nous ne sommes plus libres. Nous sommes dans une dictature où maintenant on vous demande, avant de prendre Air France, mesdames et messieurs, voici ce que je propose pour ceux qui ont l'habitude d'y aller. J'ai dit qu'il faut qu'on fasse maintenant attention pour leur donner les infos. Il ne faut pas leur donner les infos. Maintenant, il faut qu'on fasse attention, même lorsqu'on monte dans l'avion, à côté, même si c'est un étranger, qu'on parle pas mal du pouvoir qui est en place. Je vous le dis pourquoi. Parce qu'il y a un garçon qui s'appelait Tintelazance. Il était parisien. Il y a quoi? Il y a 18 ans de cela, peut-être 20 ans de cela. Tintelazance était parti pour son premier retour. Je pense que c'est le premier retour. Il y en a d'autres qui peuvent me dire si c'est vrai ou pas. Dans l'avion, Air France toujours, mesdames et messieurs, Tintelazance est en train d'échanger avec son voisin de voyage. Ils ont abordé toutes les questions jusqu'à la question politique. Quelle était, par exemple,
quelle était par exemple son opinion par rapport à l'État congolais. Tintelazance, étant quelqu'un qui vit en France, s'était lâché. Or, celui qui était dedans, celui avec lequel il échangeait, était un responsable au sein du gouvernement congolais. Il a fait semblant d'aller aux toilettes. Il a fait son rapport. Tintelazance était accueilli à la descente de l'avion. On l'avait tabassé à mort. On l'avait tabassé à mort. Je pense qu'ils l'ont gardé là-bas, peut-être à l'aéroport de Miami, peut-être pendant une semaine, sans soin. Vous voyez, lorsqu'ils vous tabassent, vous êtes parisien, sans soin. Et il y a des gens de sa famille qui s'inquiétaient, qui se sont dit, mais Tintin nous avait dit qu'il sera à Brazzaville. Le temps qu'il puisse entendre la nouvelle, il y avait déjà 2 semaines écoulées. On lui a ravi sa carte de séjour. Tintelazance est parti chez lui. Je pense qu'il a fait 6 mois, ou bien 4 mois. Tintelazance était mort. Ce que je suis en train de dire, mesdames et messieurs, je vous donne le nom, je vous dis, je vous parle de Tintelazance. Un Parisien qui est parti à 18 ans, qui n'est plus jamais revenu. Donc, désormais, lorsque vous montez dans l'avion, qui que vous voyez à côté, vous voyez que nous sommes entourés maintenant, vous le savez, des étrangers, qu'ils soient européens. Faites attention. Vous êtes dans l'avion, vous faites le canard. Alors, je pense le mieux, mesdames et messieurs. Il faut boycotter Air France. Il faut boycotter Air France parce que ça ne sert plus à rien de voyager sur Air France, mesdames et messieurs. Vous pouvez aller Cameroun, je ne sais pas, Airline. Moi, je ne vais pas au Congo. Je ne sais pas quels sont les avions qui vont au Congo. Vous pouvez aller par Ethiopienne et puis faire la correspondance. Même si c'est un trajet qui sera très épuisant, c'est mieux. Parce que ces compagnies-là ne vous demanderont pas les mêmes informations que vous demande Air France. Air France est là, France-Afrique. Mesdames et messieurs, la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Je vais vous parler de mon expérience avec Air France. Le commandant, je l'ai dit ici, je l'ai mis ici. Il n'y a plus de commandant à bord d'Air France, mesdames et messieurs, si vous ne le savez pas. Il n'y en a plus. D'habitude, c'est le commandant à bord qui prend les décisions. Qui va monter, qui ne va pas monter. Le commandant à bord d'Air France est maintenant sous tutelle du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur. C'est depuis 2000. Nous sommes en 2022, mesdames et messieurs. Depuis 2000, le commandant de bord d'Air France exécute ce que lui dit le ministre de la Justice et de l'Intérieur. En 2000, ils ont voulu m'expulser. Je suis arrivé à l'aéroport, comme tout le monde, menotté. On a voulu me mettre dans l'avion, j'ai dit non, que je ne peux pas rentrer dans l'avion, il faut que je puisse voir le commandant de bord. Le commandant est venu, m'a dit pourquoi vous ne voulez pas aller, j'ai dit je ne vais pas. Je n'ai aucun document qui prouve que je suis congolais de Brazzaville. Comment vous allez me mettre dedans? En ce moment, ils avaient mis un sauf-conduit qui a été délivré par un consul Vili, qu'on appelle Tati. J'ai dit non. Et puis la procédure dans laquelle vous êtes en train de m'emmener, c'est une fausse procédure. Je n'ai pas vu du juge. On est venu me chercher directement en prison de Fleury-Mérogis. Et directement, il m'a amené vers l'ambassade. Et l'ambassade a délivré. J'ai dit, je ne rentre pas, je veux voir un juge.
Il m'a dit, c'est pas moi qui décide. Je lui ai dit, mais c'est vous le commandant de bord. Il m'a dit, je ne décide pas. Ou vous rentrez dans l'avion, vous ne rentrez pas. C'est là où j'ai compris, mesdames et messieurs, je n'étais pas le seul. Donc, on était obligé de faire le vandalisme pour pouvoir s'en sortir. Or, si vous êtes dans d'autres compagnies, si le commandant vient vous demander, est-ce que vous allez monter? Si vous dites non, ou je vous fous la merde, le commandant ne vous prend pas. Parce que celui-là, si c'est lui qui pilote Ethiopian, c'est sa responsabilité. Si c'est Cameroun Airlines, c'est sa responsabilité. Le commandant de bord français n'a plus de responsabilité, il exécute. D'où, je vous dis maintenant pourquoi. Nadej Bissafi, il a été expulsé en 2006, Air France. Je vous dirai comment il a été expulsé. Depuis 2006. Cela fait 16 ans. Lorsque vous arrivez là-bas, vous êtes expulsé avec la complicité du consul, parce que c'est lui qui délivre le sauf-conduit qui vous ramène au Congo. Dès que vous arrivez là-bas, on fait leur tout possible pour que vous ne revenez plus en France. C'est fini. Vous êtes expulsé au niveau de Congo-Brazzaville, c'est fini. Vous êtes filé 24 heures sur 24 heures pour voir si vous êtes encore en train de chercher à revenir à Paris. Et le voyage maintenant, mesdames et messieurs, avec le visa, vous le savez, qu'il faut compter au moins 6 000 € minimum. Comment un reflet peut avoir 6 000 € après au moins 16 ans? C'est difficile. Gogo Gumbouma a été expulsé depuis 2003. 19 ans déjà. L'Angolo commandant Massoud, toujours Air France. Santa Maria. Renevan, n'en parlons pas depuis le temps. Romario, Jim Kidiba, Fabrice Ayengo qui est mort. Le doyen Soise. Gomme de Goma la Gomme, qui est parti mourir là-bas à Pointe-Noire. Boinganga, qu'on a expulsé depuis quand? Depuis peut-être 2010. Ça fait 11 ans. Elvis Willy, qu'on a expulsé. Le seul qui a pu tirer son épingle de jeu et qui est revenu, c'est Rondos. Parce que Rondos, il avait une parcelle. Il était obligé de revendre sa parcelle pour venir ici à Paris. Vous voyez, donc ça devient compliqué. Air France est complice de la politique d'immigration du Congo. Depuis 2000, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Derrière l'avion, ils ont mis des strapontins. Ils vous prennent depuis Ménilamelo, ils vous amènent dans un satellite, jusqu'à ce qu'ils vous embarquent dans l'avion avant la montée des passagers. On vous fait asseoir sur des strapontins, on vous scotche la bouche, on vous menotte. Dès que l'avion démarre, on enlève tout, on vous dit maintenant d'aller prendre place. Et chaque passager, chaque fois qu'un agent va reconduire un Congolais, à cette époque-là, c'était 1000 francs qu'ils avaient comme prime, ce qui revient à 150 €. Donc s'il ramène 4 au Congo-Brazzaville dans le mois, eh bien il a 600 €. Ce sont les primes qui ont été données par le ministre de la Justice et de l'Intérieur. Donc, je reviens maintenant. Quel est le prix de la liberté, mesdames et messieurs? Alors, est-ce que vous allez continuer à voyager sur Air France ou vous allez changer carrément? Est-ce que vous allez donner vos informations? Parce qu'il faut leur dire maintenant où vous allez, chez qui et pourquoi vous allez au Congo. Ici, vous travaillez où? Quel est votre numéro de téléphone?
Ils ont besoin de ficher tout le monde. Est-ce que ça vaut le coup, mesdames et messieurs? C'est là où je vous dis que nous ne sommes plus libres au Congo-Brazzaville. La note, elle est là. Je vous la montre. Elle est là. C'est depuis le 29. Elle est là. Depuis le 29, voilà. Elle est là. Depuis le 29, mesdames et messieurs. Voilà. Depuis le 29 décembre. Pendant que vous êtes en train de faire la fête, on est en train de verrouiller notre liberté. Notre liberté, c'est celle que j'ai dit. La liberté de voyager sans fournir des renseignements, mesdames et messieurs. Il faut qu'on revienne à ça. La liberté d'obtenir un passeport. La liberté de jouir de son salaire. Oui, parce que lorsqu'on touche son salaire, c'est une jouissance. C'est le fruit de votre travail. Mais vous n'avez même pas cette liberté de jouissance de votre salaire. Tu ne jouis même plus de ton argent. Même cette liberté-là, la jouissance de boire un coup avec son argent, nous n'avons même plus nous n'avons même plus ce plaisir. Rien que ça, cette jouissance-là, cette liberté de boire un coup avec les amis, avec son salaire. Il n'y en a plus, mesdames et messieurs. La liberté de jouir de sa pension de retraite, après avoir travaillé, après avoir cotisé. Il n'y a même plus cette jouissance-là, où le retraité va prendre son argent, il va d'abord passer dans un petit maquis, il va boire son petit vin avant d'entrer à la maison. C'est fini. Cette liberté-là, elle n'est plus, mesdames et messieurs. Puisqu'il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de pension. Toutes les libertés sont maintenant rétrécies. La liberté pour un étudiant de jouir de sa petite bourse, elle est déjà si misérable que ça, cette petite bourse. Même ça, l'étudiant ne joue plus de sa petite bourse, mesdames et messieurs, vous le savez. C'est une forme de liberté aussi qu'on est en train de vous défendre. La liberté est toute simple, mesdames et messieurs, celle d'être libre pour être libre. Nous ne l'avons plus, cette liberté-là. Nous ne sommes plus libres, même de nos mouvements. Je vous donne cette liberté, nous l'avons perdue depuis 1997. Et nous devrons nous battre, mesdames et messieurs, pour ne pas la perdre. Je vous l'ai déjà dit, et je vais encore le répéter. On savoure le goût de la liberté, mesdames et messieurs, lorsqu'on se rend compte qu'on vient de la perdre. Je répète, on savoure le goût de la liberté lorsqu'on se rend compte qu'on vient de la perdre. Je vous donne un exemple concret, mesdames et messieurs. Lorsque vous êtes en prison, lorsqu'on vient fermer la cellule à 19 h à clé, et vous êtes maintenant conscient que cette cellule-là est fermée à 19 h, on l'ouvrira demain à 7 h du matin, lorsqu'on viendra vous donner le petit déjeuner. Sans ce moment-là, maintenant que vous réalisez que oui, je ne suis plus libre, je viens de perdre ma liberté. Elle est maintenant hypothéquée par la justice française. C'est de ça que je parle, mesdames. C'est-à-dire, on se rend compte que, mais j'étais libre. Mais il n'y a même pas 3 jours, j'étais dans un ganda. Mais il n'y a même pas 4 jours. Mais j'étais au terrain. Quand tu es au terrain, est-ce que nous avons l'auto? Est-ce que nous avons l'auto? Non, liberté, c'est là, maintenant, mesdames et messieurs, lorsque je vous dis que vous êtes obligés maintenant de vous évader par la pensée et par l'imagination. Parce que vous n'êtes plus libre, le corps n'est plus libre.
Le corps physique est maintenant enfermé. Vous êtes obligé maintenant de vous évader par la pensée et par l'imagination. Par la pensée, par l'imagination. Tu te dis, ah mais, il n'y a même pas une semaine, j'étais dehors. Ah mais, j'étais à la fête. C'est fini. C'est maintenant par la pensée que tu dois t'évader. Et par l'imagination. Par l'imagination, tu peux encore aller à une fête. Mais le corps physique en lui-même, non, liberté me kwenda. Là aussi, c'est pareil, mesdames et messieurs, c'est ce que je vous dis. On savoure le goût de la liberté lorsqu'on la perd. Lorsqu'on commence déjà à vous dire, pour monter dans l'avion, Air France, il faut donner les infos, sinon vous ne montez pas. On est en train de bloquer. On est en train de limiter votre liberté. Qu'est-ce qui est mieux? Si vous boudez, si vous ne voyagez plus, dans cette compagnie-là, il y aura des retombées financières. Air France reverra sa politique avec l'État congolais. Il va se dire non, nous sommes en train de perdre de l'argent. Et nos clients sont maintenant partis vers nos concurrents. C'est comme ça qu'on contourne les embargos. Parce que ça devient pratiquement des embargos, mesdames et messieurs. L'État congolais, non seulement ici vous donnez les infos, vous arrivez encore à Maya, vous devrez payer 60 €. Que vous soyez testé négatif, que vous ayez 5 passes sanitaires, vous devrez payer. Et l'argent va aller chez Julienne Sassou Nguesso avec son mari, Guy Johnson, le franco-togolais. Vous avez l'habitude d'aller au Congo, moi je ne vais pas au Congo. Il y en a d'entre vous qui ne savez pas qu'il y a une autre qui est là. Et pour enfoncer le clou, qu'est-ce qu'ils font? Je vous montre encore autre chose. Brigitte, bonjour. Bonsoir, mère. Voilà ce qu'il vous prépare encore, mesdames et messieurs. Vous le voyez? Là, le 10 janvier, ça fait 3 jours, l'ambassade du Congo, l'ambassade de la République du Congo en France a le regret d'informer les usagers qu'en raison de la persistance de la crise sanitaire, les enrôlements en vue de l'obtention de passeports seront interrompus jusqu'à nouvel ordre. Tata Samba, bonjour l'ancien, depuis les États-Unis. Après Air France, le 29, même pas 2 semaines plus tard, voilà, l'ambassade de la République du Congo en France a le regret d'informer les usagers qu'en raison de la persistance de la crise sanitaire, les enrôlements en vue de l'obtention de passeports seront interrompus jusqu'à nouvel ordre. Mesdames et messieurs. Je vous ai dit, le Covid, c'est le pain béni pour le pouvoir en place. Ça lui permet d'empoisonner les autres, parce qu'il va dire que c'est le Covid. Ça lui permet de modifier l'article 157 qui lui donnera le pouvoir de déclarer la guerre au Covid. Et là, on vous dit quoi? Ah non, il ne faut pas venir à l'ambassade pour venir chercher encore vos passeports parce que le Covid, il est là à l'intérieur de l'ambassade. Le Covid n'est pas ailleurs. Il est à l'intérieur de l'ambassade. Donc, pour l'instant, jusqu'à une durée indéterminée, ne venez pas, circulez, il n'y a rien à voir. Et pendant ce temps, ils font des cérémonies pour nominer des généraux. Ils n'ont pas de masque.
Ils étaient à Kinshasa, ils ont fait la vie, ils ont fait semblant que le président était atteint du Covid. Et comme il s'agit du passeport, et la plupart du temps, ce sont les sudistes qui ont besoin de passeport. Non. Quel est le prix de la liberté, mesdames et messieurs? C'est ce que je vous pose. Est-ce que nous sommes libres depuis 1997? Avec ou sans Covid, il y a un problème de passeport. Vous le savez. Je vous avais dit que c'est un problème tribal. C'est un problème politique. Parce que la plupart du temps, ceux qui veulent le passeport, c'est qui? Ce sont les sudistes. Ça va pénaliser des gens qui vont aller renouveler le cadre de séjour. S'ils n'ont pas de passeport. Déjà, dit-on qu'il n'y a pas de carton. Et là encore, on vous dit de ne pas venir. Et si la crise du Covid fait 4 mois, 5 mois, et pendant ces 4-5 mois, vous n'irez pas là-bas. Mais pendant ce temps, eux, ils ont des passeports diplomates. Ils ont des passeports de service. Eux, ils voyagent, sauf nous. Quel est le prix de la liberté, mesdames et messieurs? Jusqu'à quand on va nous priver cette liberté? Je vous ai dit la liberté de voyager, la liberté d'aller renouveler sa carte de séjour à la préfecture, mais le passeport, c'est un document administratif, mesdames et messieurs. L'ambassade, même s'il y a un problème de pandémie, il peut recevoir 10 personnes le matin, 10 personnes l'après-midi. C'est quoi 20 personnes par jour? 10 le matin, 10 l'après-midi. Et la bêtise, c'est laquelle? Les gens ne vont plus à l'ambassade pour aller faire la demande. Ils le font sur Internet. Ils le font sur Internet. Et quand ils y vont, effectivement, c'est pour aller prouver qu'ils viennent de déposer leur passeport et ils viennent maintenant avec leur numéro. Non, vous faites ça sur l'ordinateur, mais vous ne venez pas. Quel est le prix de la liberté? Je voulais traiter ce sujet. Mesdames et messieurs, je vais faire des émissions pour vous ramener vers la pensée, vers la réflexion. C'est ce que j'ai dit. Je ne viens pas pour faire des analyses. Je n'ai pas fait de grandes études, je n'ai jamais été au lycée. C'est mon vécu, mon expérience carcérale qui va faire que nous allons bouger, que nous allons bousculer les préjugés parce que il ne s'agit plus, je vous l'ai dit, de vous asseoir sur votre raisonnement. En face, il ne raisonne plus parce que ce ne sont plus des humains. Un humain raisonne parce qu'il est humain. En face, ce ne sont plus des humains, mesdames et messieurs. Il nous faut la réflexion de tous les jours. Lumbucho chacha kulicha salanza me faut tabanza mbaje botusa. Nzambe katwana mayela. Que nzamba pesa biso mayele. Poteye bako lobby to kobule ndenge nini. Parce que les loza lelo, lobby za lobby. Chaque jour, nous sommes confrontés à d'autres réalités et nous devrons réagir par notre réflexion. Ils ne sont pas plus intelligents que nous, mesdames et messieurs, ceux qui sont là au pouvoir. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Mais il faut qu'on arrive à dévier. Vous voyez là, l'ambassade vient de mettre encore son veto. Avec ou sans pandémie, le Congo ne nous délivre jamais les passeports. Ou à compte-gouttes. Et là, ils se cachent derrière maintenant cette pandémie pour dire ne venez pas à l'ambassade. Pendant ce temps, il y a le voyage. Et vous serez pénalisés pour renouveler. Alors, mesdames et messieurs, je vous ai dit, il faut une diaspora. Là où nous allons faire comme un cercle de réflexion, où nous allons réfléchir ensemble. Parce qu'il s'agit maintenant de la réflexion. Comment nous allons faire pour contrer ce genre d'individus? Si nous sommes 30-40, si nous sommes en train de réfléchir à 30-40,
Je pense que nous trouverons des solutions pour parer à de telles âneries. Peut-être que parmi nous, il y aura des juristes qui pourront travailler ce soir. Parce que ce n'est pas possible, mesdames et messieurs. Je vous ai dit que nous ne sommes plus libres. Voilà, je vous remets ça encore. C'est... Ah, tiens, Congo Diel, hein? C'est... Voilà, mesdames, c'est... Quel est cet État? L'ambassade de la République du Congo en France a le regret. Il dit qu'il a le regret. Il regrette quoi? Il est content. Il nous fait chier. A le regret d'informer les usagers qu'en raison de la persistance de la crise sanitaire. C'est comme si la préfecture dit « Non, je ne vais plus délivrer le cadre de séjour parce qu'il y a la persistance de la crise sanitaire. » Mais non, on limite le nombre de personnes. On limite les rendez-vous. Mais on ne ferme pas la boutique. Boulingue Gabin, regarde. Éminence Wilson, bonsoir. Non. Les enrôlements en vue de l'obtention de passeports seront interrompus jusqu'à nouvel ordre. Quand on pense qu'avec nouvel ordre, ça peut faire 3-4 mois, mais ça fera des dégâts collatéraux. Il y a des gens qui vont aller renouveler leur cadre de séjour, mesdames et messieurs. Et je le dis, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a des gens qui disent que le pays va bien. Pardon. Vous le dites parce que vous êtes français. Vous avez une carte de 10 ans, vous n'avez plus l'habitude d'y aller, par exemple à la préfecture. Mais ceux qui ont des récépissés, ceux qui ont des cartes d'un an, ceux qui veulent paxer, ceux qui veulent se marier, qui ont besoin de passeport, comment ils vont faire? Si cette pandémie dure, l'État congolais va profiter il va profiter. Donc là, il y a deux problèmes maintenant. Déjà, pour voyager au niveau du Congo-Brazzaville, même si vous avez le passeport, il faut donner les infos. Il faut renseigner. Sinon, vous ne montez pas. Vous avez le pass sanitaire ou pas, vous arrivez à Brazzaville, vous payez 60 €. Je vous ai dit que c'est du racket au sommet de l'État. Maintenant, là, vous demandez le passeport, vous faites la demande sur Internet, mais vous n'allez pas. Parce qu'il y a le Covid. Vous attendez que le Covid... Bon, mesdames et messieurs, il est où le plus de la liberté? Est-ce que nous sommes libres? Nous sommes en train de perdre petit à petit notre liberté. Parce que celui qui est là en 97, mesdames et messieurs, c'est pas un démocrate. Il est venu par un coup d'État. Il pense que le Congo l'appartient. Il veut faire ce qu'il veut. On peut beau parler, même ça, normalement, ils peuvent se dire que nous sommes maintenant à une crise. Mais c'est Mekaba. La crise est devenue, depuis que le Congo est Congo, nous sommes maintenant à bout de nerfs, mesdames et messieurs. Maintenant, on continue de serrer les vis. On continue, on ne desserre pas les vis. Les passeports, mesdames et messieurs. Depuis que le Congo est Congo, je vous l'ai dit, je suis là en France depuis 40 ans. En 40 ans, 2 passeports. Un passeport lorsque je suis venu en France. Un passeport, il n'y a pas longtemps, il y a 5 ans. De là, c'est fini. Pendant 40 ans, par contre, chaque année, il faut que j'achète la carte consulaire. Combien j'ai donné à l'État congolais pendant 40 ans? Chaque année, il faut une carte consulaire. Parce que vous ne pouvez pas avoir un document là-bas si vous n'avez pas la carte consulaire. Mais vous n'avez pas le droit de passeport. Mais vous avez le droit d'acheter la carte consulaire. 40 ans. Et après, c'est ce même Congo que
Ça se fait laisser à son fils. Tel père, tel fils, qui a vu le père, a vu le fils, qui a vu le fils verra le père. Il pense qu'il est Dieu et qu'il nous envoie Jésus. C'est ce qu'il pense. Lui, il est Dieu. Il nous envoie maintenant Jésus. Kiki. Mesdames et messieurs, je l'ai dit, je le répète, la SAP. Nous, les sapeurs, nous sommes nombreux. Nous sommes obligés de nous battre aux côtés de ceux qui se battent. Parce que ce ne sont pas seulement ceux-là qui vont perdre la liberté, c'est tous les Congolais. Et nous faisons partie des Congolais. Je l'ai dit, le sapeur doit redevenir citoyen. Nous devrons réfléchir ensemble. Pendant ce temps que nous sommes en train de dire niveau Zanda, pendant ce temps que nous sommes en train de regarder nos chaussures Weston que nous avons achetées 6 000 €, ils sont en train de serrer les vis. Pas de passeport, maintenant pour voyager. Vous voyez, même vos excellences là, que vous appelez Agroïna Nokonayamboshi, tu me telles à quoi d'informations. Tu crois qu'il va accepter, il va te dire donne les infos si tu veux venir à Brazzaville. Vous voyez là où nous en sommes, mesdames et messieurs, là où nous sommes arrivés avec la République mbochilienne. Nous en sommes là. Je vous ai dit que nous ne sommes plus au Congo depuis 1997. Le Congo est géré par les Mboshi. Nous sommes dans la République de Mboshi, avec les lois Mboshi, avec l'armée Mboshi, avec la police Mboshi. Maintenant, dans tous les Nganda, il faut danser maintenant Mokongwambo, ou bien vous allez danser Bokoko, ou bien vous allez parler la langue du pouvoir. Mais ah là là, vraiment, mais c'est un Jimmy, hein? C'est... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter cette tribune-là au Congo. Le Mboshi. Waouh! C'est... Waouh! Mesdames et messieurs, je pense que je vais vous laisser parce que c'est... Voilà, c'est à vous de voir. Je vous propose de boycotter Air Afrique, Air France, s'il vous plaît. Boycotter Air France. Si vous allez chez Ethiopian, allez chez Ethiopian. Moi, je ne connais pas quels sont les avions qui peuvent vous amener à Brazzaville en dehors d'Air France. Non seulement ça coûte cher, mais il faut savoir contourner, mesdames et messieurs. Nous n'avons pas d'armes pour nous battre. Mais économiquement, nous pouvons nous battre. Nous pouvons retourner. Nous pouvons retourner cette affaire. Vous verrez peut-être que si Air France constate que les Congolais ne prennent plus, c'est nous qui voyageons. C'est nous les sapeurs qui voyageons, mesdames et messieurs. Chaque jour, il y a un sapeur qui descend au Congo-Brazzaville pour aller passer ses vacances. C'est la diaspora qui voyage. C'est pas les hommes d'affaires. C'est pas les réfugiés politiques. Alors, si on laisse et que si Air France constate qu'il a un déficit, il sera obligé de revenir aux fondamentaux. Voyager sans donner des infos. C'est à vous, mesdames et messieurs, vous qui voyagez maintenant, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous allez faire désormais. Air France, vous boudez Air France et vous allez maintenant Maroc, je ne sais pas, Éthiopienne, je ne sais pas, Cameroun, je ne sais pas. Je ne connais pas ces avions-là, puisque moi je ne voyage pas. Vous avez la notice sur ma page, vous avez tout, vous voyez, voilà. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Demain, je ne serai pas en direct parce que j'ai des démarches administratives à faire.
Je serai peut-être avec vous ce week-end, samedi ou dimanche, je ne sais pas. Quelle est la volonté de Dieu? À chaque jour suffit sa peine. Voilà, c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Demain, c'est un autre jour, et puis on verra. Brigitte Mabonzo, je te dis bonsoir, mère. Bolingi, Gabin, merci. Eminence Wilson, merci. Michael Samba, depuis les États-Unis, merci. Merci. Merci, Makaba. Tu fais maintenant le même métier que moi. Si on peut dire ça, un métier. Serviteur de Dieu. Merci. Ça ne m'étonne pas de toi, Merci, Makaba, que tu sois serviteur de Dieu. Parce que tu es une bonne personne. Mesdames et messieurs, à demain. Merci bien.